Zinat, tu peux aller mettre les affaires de Roxar dans ta chambre, s'il te plaît. Et continue à lui montrer ces choses à chaque fois sous un prétexte ou un autre. Elle pourrait se souvenir d'autres choses, comme le pull, par exemple, tu vois. Zinat, toutes les photos de Roxar sont dans cet album. Tu devrais le garder avec toi. Tout-puissant, j'espère que la réunion de Kabir se passera bien aujourd'hui. Papa Kabir nous a encore créé des problèmes aujourd'hui. Pourquoi l'avez-vous envoyé à la rencontre de mon client? Il ne connaît rien du tout. Comment va-t-il gérer les affaires? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Kabir a fait? Dis-moi. Maman, il a tout gâché. Ce n'est rien, maman. J'ai simplement donné une leçon à des gens insolents. Je ne sais pas ce que les gens pensent. Est-ce que porter un costume rend quelqu'un plus sophistiqué? Maman, tu sais quel genre de personne j'ai rencontré aujourd'hui? Que s'est-il passé? En fait, j'ai rencontré quelques personnes durant la réunion. Ils se sont moqués de moi. Et tout ça juste parce que je portais cet habit. Ils m'ont demandé si j'étais venu au concours de déguisement. Je leur ai mis à leur place. Crois-moi, papa, je leur ai donné une leçon qu'ils ne risquent pas d'oublier. Tu ne leur as pas donné de leçon, Kabir. Moi, j'ai appris une leçon aujourd'hui. Il a tout gâché comme toujours. Il a fait un scandale là-bas. N'a-t-il pas réfléchi une seule fois que je faisais affaire avec ces gens-là? Papa, ils m'ont appelé. Ils ont découvert que c'était mon frère. Et ils ont mis mon projet en suspens. À cause de lui, mes années de dur labeur ont été vaines. Attends un peu. C'est ton projet. Papa, mais de quoi parle Kashan? Mais tu m'as pourtant bien dit que tu connaissais les clients, papa. Je les connais, c'est vrai, mais ces derniers temps, c'est Kashan qui fait des affaires avec eux. Je faisais affaire avec eux. Mais plus maintenant. Ce gars, votre fils au caractère bien trempé a tout gâché encore une fois. Toujours fidèle à lui-même, hein? Kashan, ça suffit. Je suis déjà très énervé. Tu me mets encore plus en colère maintenant. Au diable ta colère! Va montrer ta colère dans ton pensionnat. Sache que ta colère ne nous aide en rien. Qu'est-ce que le pensionnat a à voir avec cette histoire, hein? Tu penses que tu peux dire ce que tu veux parce que tu portes un costume? Qui es-tu? Dois-je te le dire? Oui, dis-moi. Très bien. C'est moi qui dirige cette maison. Je travaille pour notre famille. Je travaille jour après jour pour la faire tourner. Kashan, calme-toi, s'il te plaît. Non, papa. Aujourd'hui, il devrait écouter. Depuis qu'il est devenu le quasi de la ville, il attire toute l'attention sur lui. J'en ai marre de tout ça. Vous l'avez tous dorloté dans cette maison. Il est grand temps d'arrêter ça maintenant. Qui es-tu? Un homme qui ne peut pas gagner un centime, voilà qui tu es. Kashan, ça suffit. Non, papa. Aujourd'hui, il va devoir m'écouter. A-t-il la moindre idée de la façon dont cette maison est gérée? Regardez sa façon de vivre. Il mène une vie luxueuse. Ça suffit, Kashan. Assez. Tout le monde n'est pas capable de gagner de l'argent. En tout cas, toi, tu ne l'es pas. C'est parce qu'une personne doit être mentalement stable pour gagner de l'argent. Il faut apprendre à s'adapter. Et toi? Toi, tu as étudié dans un pensionnat. Tu ne comprendras jamais personne. Tu as tout à fait raison. J'ai étudié dans un pensionnat. Et par conséquent, je dirige notre communauté, Kashan. Tu gères simplement cette maison. J'ai travaillé dur pour assurer l'avenir des enfants de cette ville. Assure d'abord ton avenir. Je crois que tu oublies une chose. Tante Salma avait bien raison quand elle disait que tu dépends toujours des autres dans tout ce que tu fais. Qu'on te fasse des faveurs pour mener une bonne vie. Kashan, écoute. Non, Zara. Tu es arrogant et tu as une autre opinion de toi-même parce que tu es le quasi-adjoint de la ville. Mais ça ne suffit pas pour gagner sa vie. Il faut travailler dur pour ça.
Je te demande qu'une seule chose. De ne pas ruiner mon dur labeur, je t'en prie. Laisse-moi au moins ça, s'il te plaît. Va dans les pensionnats et aux réunions du conseil. Fais de grands discours, je m'en moque. Mais ne te mêle pas de mon travail. Ça suffit maintenant, Kashan. Tu as dépassé les limites aujourd'hui, tu sais Zara. bien. Aujourd'hui, je lui ai fait voir la place qui est la sienne. Je lui ai simplement montré un miroir. Kashan, Kashan, c'est bon. arrête. Allons-y. Ta colère ne nous aide pas du tout. C'est moi qui dirige cette maison. Tout le monde n'est pas capable de gagner de l'argent. En tout cas, toi, tu ne l'es pas. Tante Salma avait raison quand elle disait que tu dépends toujours des autres dans tout ce que tu fais. Tu n'as absolument rien accompli dans la vie, Kabir. À partir d'aujourd'hui, tu seras traité comme je l'ai été tout ce temps. Et c'est moi qui prendrai ta place dans la maison. Et je prendrai aussi ta femme. Tu voyages dans une belle voiture, Kabir. Mais tu es un bon à rien. Un bon à rien, Kabir. Tu vis dans une énorme maison. Mais elle ne t'appartient pas, Kabir. Elle n'est pas à toi. Tu es devenu adjoint au Qazi grâce aux autres. Tu ne peux rien faire par toi-même. Tu n'es qu'un incapable. Tu n'as absolument rien accompli dans la vie, Kabir. À partir d'aujourd'hui, tu seras traité comme je l'ai été tout ce temps. Et c'est moi qui prendrai la place qui me revient de droit dans cette maison. Tu es devenu l'adjoint au Qazi grâce aux autres. Tu ne peux rien faire par toi-même. Tu n'es qu'un incapable. Kabir, s'il te plaît, sors. Calme-toi. Ouvre la porte. Écoute, Kabir, je demanderai à Kashan de s'excuser auprès de toi. Kabir, tu es ma rockstar, tu es le meilleur. S'il te plaît, parle-moi rien qu'une fois. Kabir, Maman, tant que nous resterons ici, Kabir se sentira toujours humilié. Laissez-le seul pendant un moment. Laissez-le apaiser sa colère. Allons-y, Alina. Maman. pose ta main dessus. L'autre aussi. Que le Tout-Puissant te protège du mauvais œil. Tu as fait quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, tu m'as rendu très fière de toi, mon cher époux. Aujourd'hui, j'ai enfin eu l'impression d'être la belle-fille aînée de cette famille. Vas-y, assieds-toi, s'il te plaît. Bois ça. Kashan, tu sais, je me suis toujours sentie insignifiante dans cette famille. Je sentais que mon mari ne jouissait d'aucun respect dans la famille. Mais aujourd'hui, après ce que tu as fait, je sens que je peux dire fièrement que cette maison est vraiment la nôtre à présent, tu comprends? Je suis fière de dire que mon mari fait tourner cette maison à lui tout seul. J'ai enfin le droit de dire à Zara qu'elle et ainsi que son cher Kabir vivent à nos crochets depuis le début.
Viens avec moi. Kabir n'est pas dans sa chambre. Où a-t-il pu aller? Ce qui s'est passé aujourd'hui n'aurait pas dû arriver. Papa, ne le prends pas mal, mais c'est à cause de toi que Kashan m'a dit ce qu'il m'a dit. Tout ça, c'est de ta faute, papa. Depuis mon enfance, tu m'as toujours dit que c'était ton rêve. De me voir devenir le casier de la ville de Lucknow. Pour cela, tu m'as envoyé étudier dans un pensionnat. Je suis allé avec plaisir. Je t'ai écouté et je m'y suis plus là-bas. Et après avoir travaillé dur, je suis devenu un homme de religion. À mon retour, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as demandé de devenir la personne la plus respectée de la ville et de faire évoluer notre communauté. J'ai travaillé dur pour ça, papa. J'ai travaillé jour et nuit pour réaliser ce dont tu rêvais pour moi. Qu'est-ce qui en est ressorti? Eh bien, Kashan, mon propre frère, m'a humilié devant ma femme et ma famille aussi. Il a ignoré mes années de dur labeur et m'a traité d'incapable. Si gagner de l'argent est le but ultime de la vie, pourquoi me l'avoir pas dit, papa? J'aurais alors travaillé très dur. Je jure que j'aurais gagné beaucoup plus d'argent que Kashan en a ramené dans cette maison, papa. Mais qu'est-ce que tu m'as demandé de faire, toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as demandé? Tu m'as demandé de gagner le respect. Pourquoi, papa? Assieds-toi. Aujourd'hui, je voudrais te dire quelque chose de très important, tu vois. Je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre Kashan et toi, mon fils. Écoute, Kashan et toi et tous les deux mes enfants. Vous vivez tous les deux dans la même maison, mais le Tout-Puissant t'a doté de capacités qui sont différentes. Il ne fait aucun doute que Kashan fait des affaires et dirige cette maison, mais ton but dans cette maison n'est pas de gagner de l'argent, Kabir Sanon. Je t'ai envoyé dans un pensionnat parce que j'avais une très bonne raison derrière ça, tu vois. Ton objectif, c'est de rendre notre famille fière. Tu dois t'occuper de notre communauté. Tu n'as pas à diriger une famille, mais à diriger toute la communauté. Alors, s'il te plaît, ignore tout ce que Kashan a pu te dire tout à l'heure, mon garçon. C'est ce qu'il pense. C'est son point de vue, mais ton point de vue est différent, Kabir. Tu dois atteindre un grand nombre de succès. Et l'argent, ce n'est pas important pour toi. Et tu as de la chance, mon fils. Tant que je serai en vie, tu n'auras jamais à gagner de l'argent pour faire tourner cette maison, mon enfant, ça non. Alors concentre-toi sur ton travail. Continue à suivre le chemin que le Tout-Puissant t'a montré. Prouve-nous que tu es le sauveur de la communauté. Pas seulement aux habitants de Lucknow, mais à tous les habitants de ce pays, mon garçon. Je vais te citer un couplet pour te dire l'importance que tu as dans ma vie, mon fils. Souvent, ceux qui ont une piètre opinion d'eux-mêmes se voient devenir les plus talentueux de ce monde, mon fils. Ça veut dire que tu es spécial. Que tu es unique sur 1 million, mon garçon. Tu dois atteindre un grand nombre de succès. Alors, concentre-toi sur ton travail, et pas sur l'argent. Prouve-nous que tu es le sauveur de la communauté. Pas seulement aux habitants de Lucknow, mais aux habitants de ce pays, mon garçon. Papa ne l'a pas raisonné. Il l'a plutôt induit en erreur. Et papa a montré à Kabir seulement un côté de la médaille. Je vais devoir lui montrer l'autre côté de la médaille. Kashan, tu sais, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment l'impression d'avoir échoué. C'est terrible. Je n'ai pas réussi à t'apprendre comment faire des affaires. Papa, que voulez-vous dire? Depuis que vous m'avez confié la responsabilité de gérer l'entreprise, nous faisons des bénéfices chaque année, papa. Faire des bénéfices suffit-il à faire croître une entreprise? Non, Kashan, ce n'est pas le cas. Une entreprise prospère grâce à une bonne perspective. Pense à l'avenir, mon garçon. Kashan, tu n'es pas capable de comprendre ce que je cherche à tout prix à te faire comprendre. Et ce, maintenant depuis 20 ans, mon garçon. Le conseil de la charia. Dis-moi quelque chose. Pourquoi ai-je envoyé Kabir dans un pensionnat pour étudier pendant son enfance?
Pourquoi ai-je démissionné du conseil après qu'il soit devenu un érudit? C'est moi qui ai fait de lui l'adjoint du quasi. Était-ce pour qu'il dirige les prières à la mosquée? Ou pour sauver notre communauté? Non, Kashan, j'avais une autre motivation. Comparé à tes affaires, les affaires du conseil sont 100 fois plus importantes, Kashan. Le conseil de la charia possède des terrains valant des millions dans la ville de Lucknow. Il possède beaucoup d'instituts d'enseignement. Ça, tu le sais très bien. Et c'est sur quoi j'ai jeté mon dévolu. Mon objectif est de reprendre les affaires du conseil de la charia. Kabir, lui, veut servir la communauté. Il peut le faire avec plaisir s'il le veut. Mais j'ai été béni par un grand sens des affaires. Je veux l'utiliser pour contrôler le conseil de la charia et étendre encore plus ses activités. Voilà, ça, c'est ma vision. Tu comprends? Vous avez commencé à vous préparer. Pour tout ça, il y a 25 ans. Tout-puissant, Père a délibérément dit des choses différentes à ses deux fils, dans le but de gagner leur confiance. Maintenant, je veux que tu oublies tout ce qui s'est passé. Nous devons juste garder Kabir sous contrôle désormais. Nous devons lui faire tout ce que nous voulons, tu comprends? Je dois tout de suite aller voir Kabir et lui dire ce que je viens d'entendre. Comparé à tes affaires, les affaires du conseil s'avèrent être 100 fois plus importantes au moins, Kashan. Le conseil de la charia possède des terres qui valent des millions. Il possède beaucoup d'instituts d'enseignement, et c'est sur quoi moi j'ai jeté mon dévolu. Il faut juste que nous gardions Kabir sous contrôle désormais. Nous devons lui faire tout ce que nous voulons, tu comprends? Kabir? Kabir? Kabir, je dois te parler de quelque chose d'important, c'est urgent. Je ne veux pas te parler pour l'instant, Zara. Va te coucher, d'accord? Je ne vais pas me coucher. Il faut que je te parle tout de suite, tu comprends? C'est très important, sinon je vais attendre devant ta chambre toute la nuit. Zara, fais ce que tu veux, je m'en moque, je ne te parlerai pas. Écoute-moi, s'il te plaît. Il est 1h du matin. Elle est vraiment têtue, elle n'est pas encore partie. Écoute, ne perds pas ton temps. Je ne te parlerai pas ce soir, Zara. Va te coucher, allez. Je ne bougerai pas de là. Je vais attendre ici. En fait, je vais m'asseoir juste en face de ta chambre. Ça ne fonctionne pas. Il est 2h30 du matin, il me laisse pas dormir non plus. Que dois-je faire maintenant? Kabir n'a aucune idée de ce qui lui arrive. Il veut servir notre communauté. Mais son père veut en tirer de l'argent. Je dois empêcher Kabir de commettre un tel péché. Qu'est-ce que je fais? Il fait froid dehors. Sans aucun doute, Zara est têtue, elle me met souvent en colère en plus. Mais c'est ma femme. Non, je ne peux pas la laisser passer la nuit à l'extérieur de ma chambre.
Non, Kabir, non. Si je sais le demande de Zara, cela l'encouragera à insister. Je ne peux pas m'endormir tant qu'elle est dehors. Je ne sais pas quoi faire. Tu ne dormiras pas et tu me laisseras pas dormir non plus. Viens. Comment ça? Tu vas te Est-ce coucher. que je t'ai empêché de Comment dormir? puis-je m'endormir quand tu attends toute seule à l'extérieur de ma chambre? Kabir, baisse le ton. Tout le monde dort. J'ai besoin de te dire Et je ne quelque peux pas chose. te parler maintenant, Zara. Écoute, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans cette maison. Zara, je ne veux pas te parler. Ce que je dois te dire est en rapport avec ton père. Avec mon père? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? T'es en train de... Je vais appeler papa maintenant. Oui, oui. Quoi que tu aies à dire, tu pourras le dire devant papa. À partir d'aujourd'hui, personne ne parlera dans le dos des autres. Papa! Kabir, ne Quoi que fais tu pas aies ça. à dire, dis-le devant papa. Écoute-moi. Papa? Il n'y a pas moyen de parler à Kabir pour l'instant. Parce qu'il ne me croira pas de toute façon. Je dois absolument contrôler mes émotions pour l'instant. Je dirai la vérité à Kabir au bon moment. Qu'y a-t-il, Zara? Je dois l'appeler. Dis-moi. Non, non. Alors viens. Bien, ne parlons pas de papa, mais parlons plutôt de toi dans ce cas, c'est d'accord? Allons-y, Zara. Kabir. Kabir, écoute-moi s'il te plaît. Tu ne m'as pas dit que tu voulais faire des efforts pour être heureux désormais? Tu as changé de champ, mais je t'en ai pas empêché. Kabir, j'espérais que tu trouverais une solution à ce problème, afin que nous puissions aller de l'avant. Kabir, tu as plusieurs fois prouvé ton engagement envers notre foi. Maintenant, prouve ta valeur dans le monde et sois prospère. Mais... Kabir, tu ne m'écoutes jamais. Kabir! Kabir! Zara, tu connaîtras ma décision au petit déjeuner. Pour l'instant, va te reposer, on se reverra demain. Je n'ai pas dormi de toute la nuit et je me suis endormie après la prière. Oh mon Dieu, je suis en retard pour le petit déjeuner. Je me demande si Kabir a fait part de sa décision. Je veux que vous vous souveniez que vous êtes tous les deux ma force dans la vie, les garçons. Et je veux que vous compreniez qu'il ne s'agit en aucun cas de faire de l'argent, ça non. Il s'agit d'utiliser notre temps à bon escient, c'est tout. Donc, à partir de maintenant, Kabir va se concentrer sur ses activités religieuses. Et Kashan, toi, tu généreras de l'argent. Tu t'occuperas des affaires. D'accord? Bien sûr, papa. Zara? Zara, viens avec moi. Papa a résolu les différends entre eux deux. Ils se sont même fait un bon gros câlin. Ils ont mis fin à leur dispute d'avant. Attends, tu vas manger un gâteau sucré avant. Non, Alina, vas-y toi. Kabir, comment t'expliquer que les choses ne sont souvent pas telles qu'on les dépeint? Écoute, Zara, après ce que tu viens de me dire, j'ai le sentiment qu'il manque quelque chose. Tu me caches quelque chose. Tu ne m'as pas tout dit, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que je dise à Kabir les intentions de son père, je n'en parlerai à personne d'autre. Que s'est-il passé, Zara? Non, rien d'autre, papa. Je t'ai dit tout ce que je savais. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Tu dois faire quelque chose qui oblige Kabir à suivre le chemin que tu souhaites. À partir de là, tout va s'arranger, ma fille. Comment vais-je faire? Kabir n'est absolument pas prêt à m'écouter, papa. Tu dois faire en sorte qu'il te croie. Shehbaz a gagné la confiance de Kabir et l'a convaincu de suivre le chemin de la religion. Et toi, tu devras faire croire à Kabir que tout en poursuivant le chemin religieux, il peut aussi, tu vois, gagner sa vie en même temps. Tu dois y aller doucement avec lui.
Tu dois lui faire comprendre qu'il ne possède rien pour l'instant. Papa, je vais faire de sorte que Kabir comprenne. Zara, certaines choses ne s'apprennent pas dans les livres, ma fille. On apprend ces choses grâce aux expériences de la vie. Seule sa belle-mère peut te dire la meilleure façon de traiter un homme. Je te dirai ce que tu dois faire, comment et quand tu dois le faire. Tout-Puissant, chaque fois que je suis venue ici, c'était pour les autres que je priais tout le temps. Aujourd'hui, je demande quelque chose pour moi. Donnez-moi la force d'affronter tout ce qui m'attend. Donnez-moi la force de tenir bon, de ne pas abandonner. C'est une décision très difficile pour moi, vous le savez. Je suis en train de vivre un moment difficile. Tout-Puissant, aidez-moi à surmonter cette épreuve. Ma chère, adressez-vous au Tout-Puissant et priez sincèrement pour que votre mauvaise passe se termine bientôt. Vous allez perdre un être cher très bientôt. Attendez, ma fille. Vous avez donc décidé de vous engager sur un chemin très difficile. Vous serez humilié. Est-ce que vous pourrez le tolérer? On vous qualifiera comme étant la pire belle-fille au monde. Pourrez-vous le supporter? Vous serez calomnié, vous serez harcelé, on vous fera pleurer, on vous fera souffrir. Vous allez rencontrer des problèmes à chaque étape de votre parcours. Saurez-vous faire face à cette situation? Ce n'est qu'alors que vous aurez ce que vous voulez. C'est ça le prix de votre victoire. Tout-Puissant, aidez mon mari à triompher. Ce sera ma plus grande victoire. Maman, c'est quoi tout ça? Il y a tellement à manger aujourd'hui. Il n'y a presque plus de place sur la table. Regarde. Kabir, Oui. nous avons préparé ces plats pour célébrer la trêve entre Kashan et toi. Oui, j'ai cuisiné mes plats préférés. Zinat et Alina aussi ont préparé leurs plats préférés. Les Zara alors, hein? Zara n'a rien préparé, papa. Peut-être qu'elle n'est pas heureuse à cause de cette trêve. Maintenant que nous sommes unis, il n'y aura plus de disputes dans la maison. Zinat? Tout le monde, regardez Zara, regardez-la! Oh mon Dieu, qu'est-ce que Zara mijote encore cette fois-ci? C'est quoi tout ça, Zara? C'est la réalité, maman. Une épouse dont le mari ne gagne pas sa vie n'a pas le droit de porter de beaux vêtements, de beaux bijoux ou de manger de la bonne nourriture. Ainsi, je ne mangerai que des aliments simples et porterai des vêtements bon marché. Parce que je suis dans l'obligation de mener une vie simple, maman.
Zara, tu as perdu la tête, quoi. Kabir, je suis raisonnable. Peut-être que toi, tu ne l'es pas. Tu penses que j'en fais trop, n'est-ce pas? Honnêtement, tu le sais que tu ne peux pas m'offrir cette nourriture et ces vêtements. Tu te sens bien après avoir lancé cette assiette? Si tu n'as pas encore fini, tu peux aussi déchirer ces vêtements. Assez! Ça suffit. Maman, je t'en supplie, éloigne cette femme, ou sinon je te jure devant le Tout-Puissant que j'oublierai mes bonnes manières et... Et quoi? Zara, je vais faire quelque chose de terrible, alors tais-toi. Zara, arrête maintenant. Non, maman. Je veux vraiment savoir ce qu'il va faire. Qu'est-ce que tu vas faire, Kabir? Tu vas essayer de me faire taire? Tu n'as pas le courage d'entendre ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu essaies de dire que ton mari est un mendiant, c'est bien ça? Zina, tu sais, même un mendiant gagne un peu d'argent à la fin de la journée. Ça suffit maintenant, Zara. Tu vas surveiller ton langage. J'ai toléré ton insolence uniquement parce que tu es la fille de Kazi Irfan et notre belle-fille de surcroît, Zara, c'est tout. Il n'y a pas de place dans cette maison pour les mendiants. Ou des personnes insolentes comme toi, Zara. Ton but est de rendre notre famille très fière de toi. Tu dois t'occuper de notre communauté. Tant que je serai en vie, tu n'auras pas à gagner de l'argent pour t'occuper de la famille, Kabir Sano. Nous devons juste garder Kabir sous contrôle désormais. Nous devons lui faire tout ce que nous voulons, Kashan, tu comprends? Allez, Kabir, pose ta main sur le livre sacré. Et dis-moi si tu m'as donné le moindre centime que tu as gagné en travaillant depuis que nous sommes mariés tous les deux. Alors pose ta main sur ce livre sacré et admets que cette famille t'a fourni tout ce dont tu as besoin depuis tout le temps. Tu peux manger les meilleurs aliments que tu souhaites. Papa nous a donné une maison luxueuse pour y vivre en plus. Toutes tes robes coûtent extrêmement cher. Alors qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Pourquoi est-ce que tu agis comme un enfant gâté? Dis-moi. Et tu as tout à fait raison, Zara. Je ne gagne pas d'argent. Moi, je gagne le respect parce que je suis un membre du conseil de la charia. Tu n'es pas le seul à faire ce travail, Kabir. Mon père aussi travaille pour la communauté. Ça suffit, Zara. Tu es un casier adjoint alors que mon père est le casier de la ville. Et c'est une responsabilité symbolique. C'est honorifique et rien de plus. Le conseil de la charia ne te paie pas pour ce travail, Kabir. Pendant que mon père s'occupait des besoins de toute la communauté, il s'occupait aussi de notre maison, de ma mère et de moi. Il a travaillé dur et a ouvert une imprimerie. Il imprime le livre sacré en plusieurs exemplaires, Kabir. Et il le vend aussi à l'étranger, figure-toi. Alors comment peux-tu rester assis ici sans rien faire? Écoute, arrête de faire l'éloge de ton père, d'accord? Ton père est peut-être seul, mais... personne n'est seul dans cette maison. Notre maison ne sera pas divisée. Chaque personne a droit à l'argent que nous gagnons ici. Ce n'est pas vrai, papa. Quoi? C'est faux, c'est une tromperie. Pouvez-vous payer la taxe pour Kabir et moi? Cela signifie 2,5% de l'épargne annuelle. Kabir, tu dis que tu es un leader de la communauté, n'est-ce pas? Alors dis-moi, n'est-il pas de notre devoir de payer la taxe annuelle? Oui, je veux connaître le montant de la taxe annuelle à payer selon la loi. Si personne ne le sait, alors c'est une faute. Comment pouvez-vous rester impassible devant cette nouvelle? Je ne comprends pas, dites-le-moi. Je veux un compte-rendu de tout cela tout de suite, vous m'entendez?
Donc c'est ça ton unique but. Tu veux ta part de l'héritage. Et de cette façon, tu veux diviser notre famille. Aujourd'hui, devant vous tous, je vais jurer sur le livre sacré et vous en êtes témoin. Je n'ai absolument rien fait qui puisse diviser cette famille. Et je ne veux pas non plus avoir mes parts. Je resterai dans cette maison. Mais à une seule condition. Je ne vivrai qu'avec ce que mon mari peut me payer. Avec son propre argent. Tu peux me gronder, me frapper ou me jeter hors de la maison. Mais cette question ne cessera de te préoccuper tant que tu ne me rendras pas compte de tes gains, mon cher mari. Est-ce que tu as bien compris? Allez, qu'est-ce que tu attends? Donne-moi un compte-rendu de tes gains. Zara? Zara, partons d'ici. Alina. Zara, s'il te plaît, viens avec moi. Zara! Je ne te dirai pas que Père t'utilise uniquement dans le but d'atteindre son objectif. Je vais te le prouver. Ensuite, je veillerai à ce que tu réussisses dans le vrai sens du terme, en servant nos concitoyens et en gagnant de l'argent. Kabir, tu dois beaucoup me détester en ce moment. Mais un jour, tu comprendras la raison de tout cela. Écoute. Où est ma Zara? La fille qui se tient devant vous est une personne qui a toujours exprimé ses opinions ouvertement, sans aucune hésitation ni aucune crainte. Et la plupart du temps, vous l'avez aussi soutenue. Tu n'es plus ce genre de personne dont tu es en train de parler. Zara, tu avais un point de vue différent, mais tu n'as jamais dépassé tes limites ni fait preuve d'insolence. Tu n'as jamais osé manquer de respect à tes aînés. Mais aujourd'hui, tu as dépassé les bornes. Tu es allé beaucoup trop loin. Est-ce que tu t'en rends compte? Tu t'es aussi disputé avec Kabir dans le passé. Mais malgré cela, tu ne l'as jamais humilié de cette façon, Zara. Tu as toujours apprécié ses compétences et son intelligence. Mais aujourd'hui, tu l'as humilié devant toute sa famille. Et pourquoi tu l'as fait se sentir embarrassée devant tout le monde? Explique-moi pourquoi, Zara.